Salut à toi, alors d'abord je voulais te dire un grand merci d'être venu sur ma chaîne, de cliquer sur cette vidéo tout simplement, parce que je sais qu'il y a énormément de contenu sur Facebook un peu partout, et quand on prend le temps pour regarder une vidéo de quelqu'un, je crois que c'est un vrai cadeau, donc un grand merci pour ça. Je me trouve ici à Berlin, pas loin du mur de Berlin, et je me suis dit que pour présenter un petit peu ce que je voulais partager sur cette chaîne, c'était un endroit parfait. Pourquoi? Parce que Berlin a vraiment été une ville qui a vécu des choses assez difficiles et qui a été enfermée carrément, littéralement par un mur. Je suis pas loin du mur ici, à quelques centaines de mètres, ou ce qu'il en reste. Et comme la thématique de cette chaîne est essentiellement la liberté, alors pas forcément la liberté, on va dire, physique, sortir d'un mur, mais c'est plus aussi symbolique de se libérer de certaines croyances, de certaines choses qui nous retiennent, de tout ce qui peut faire qu'on se sent emprisonné ou dépendant dans ce monde. Donc moi je crois qu'on vit dans un monde qui encourage l'addiction et la dépendance à beaucoup de choses, que ce soit des produits, que ce soit de l'information, que ce soit des émotions, voilà. Et personnellement j'ai senti à quel point ça m'enfermait, ça faisait que j'étais pas toujours bien au quotidien. Et du coup j'ai choisi de prendre un autre chemin. J'ai essayé pas mal de techniques pour me libérer de ça, pour me libérer de certaines emprise psychologique pour vivre mieux, quoi. Donc sur cette chaîne, tu trouveras plein de choses liées à ça. Et en particulier, il y a deux techniques qui m'ont beaucoup aidé. C'est la permaculture. C'est tout simplement une pensée qui, d'après moi, pourrait libérer les entreprises, le monde actuel. Et les autres techniques, c'est plus la créativité. Il y a aussi des approches un petit peu plus surprenantes comme le chamanisme qui m'interroge beaucoup parce que c'est des gens qui ont eu une connaissance extraordinaire de la nature, du monde, et qu'on a un petit peu oublié tout ça. L'idée c'est de partager avec toi tout ça, de partager avec toi un petit peu le fruit de mes réflexions et de trouver une façon de vivre qui est peut-être un petit peu plus en accord avec ce qui est vraiment important pour nous, certaines valeurs, certains plaisirs du quotidien, et de se sortir un petit peu de cette bulle de consommation dans laquelle on vit pour s'éclater davantage. Alors de mon expérience, et c'est vraiment que mon expérience qui parle là, j'associe beaucoup la liberté au lâcher prise et aussi au fait de laisser mourir certaines choses. Donc ça peut choquer certains de voir cette notion dans le titre de la vidéo et tout simplement que je le relis. Mais personnellement, quand je me sens enfermé, c'est comme si je m'identifiais à une partie de moi-même c'est-à-dire je me mets moi-même des barrières. Et quand je laisse mourir ces barrières, c'est-à-dire c'est comme le mur de Berlin, quand on détruit ce mur, il y a quelque chose qui se libère. Ça ne veut pas dire qu'on meurt physiquement, ça veut tout simplement dire qu'il y a une part de nous-mêmes qui meurt. Et du coup, il y a tout le processus de deuil qui va avec. Ça veut dire, même si c'est quelque chose qui m'enfermait, qui me faisait peut-être même souffrir, d'une certaine façon, je l'aimais bien parce que je m'étais habitué à ça. À chaque fois que je lâche prise là-dessus, il faut que je prenne un certain temps pour dire au revoir et pour aussi apprendre à connaître, une fois qu'il n'y a plus le mur, qui suis-je? Et qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte et vers quoi je me confronte. Et cette transition, c'est pas toujours facile forcément, parce que quand le mur il tombe, d'un coup on a deux sociétés qui se confrontent. Et il faut un certain temps d'adaptation et ça peut prendre, comme ici, ça peut prendre des dizaines d'années, voire plus, pour qu'à un moment donné, on trouve une certaine cohérence là-dedans et qu'on crée une identité commune. C'est pas pour te choquer que je dis ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que je vis de cette façon. Du coup, la mort pour moi n'est pas quelque chose de triste, c'est un passage pour une vie après. Alors après, tu crois ou tu crois pas aux vies antérieures. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup et aujourd'hui, je dirais, j'ai plus d'indicateurs qui me font dire que peut-être ça existe que l'inverse. Donc à chacun de décider ce qu'il veut en faire. Écoute, je te fais un gros bisou. Merci encore de prendre le temps et de m'accorder ton attention. C'est vraiment un joli cadeau et j'espère que mes vidéos t'aideront à avancer sur ton chemin, à trouver peut-être aussi des moyens de vivre un peu plus librement au quotidien. Voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Ciao!